Que se passe-t-il lorsqu'un policier avide de pouvoir croise le chemin d'une femme qui le surpasse à tous les niveaux? Tout a commencé un mercredi soir tranquille, peu après 23 heures, cette heure où Toledo, dans l'Ohio, s'endort presque complètement. Seules quelques voitures circulaient encore, transportant des travailleurs de nuit ou des personnes comme la lieutenant-colonel Laura Romano, qui rentrait après une longue journée. Elle était au volant d'un SUV noir, fourni par le gouvernement. Les vitres étaient légèrement teintées, rien de tape à l'œil, juste sobre et soigné, comme elle. Laura roulait depuis un moment, fredonnant doucement au rythme des pneus sur la route. Son esprit était déjà tourné vers la maison. Elle ne roulait pas trop vite, ne faisait pas d'écart, ne commettait aucune infraction. Mais le sergent Marco Gallo voyait les choses à sa manière. Stationné près de Reynolds Road, Gallo sirotait un café froid, tout en faisant défiler son téléphone pour tuer l'ennui d'une garde sans activité. C'est là qu'il remarqua un véhicule qui ne lui disait rien. Il jeta son café, alluma ses feux et se lança. Avant que Laura ne comprenne ce qui se passait, une voiture de patrouille se rapprochait rapidement derrière elle. Elle se rangea calmement sur le côté, maîtrisant parfaitement la situation. La portière de la voiture de patrouille s'ouvrit brusquement. Dans son rétroviseur, elle vit un grand policier s'approcher. Une main posée sur son étui, l'autre tenant une lampe torche. Plutôt que de passer côté passager, il se dirigea directement vers sa fenêtre. Laura garda les mains bien visibles et baissa la vitre à mi-hauteur. « Agent, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez arrêté ?» demanda-t-elle d'une voix posée. Il braqua sa lampe sur son visage. « Vous dériviez un peu. » Sans clignotant. « On aurait dit que vous aviez bu. » Elle ne réagit pas, si ce n'est un léger sourcil levé. « Ce n'est pas le cas. »« Permis et papier du véhicule, » répéta-t-il plus sec. Sans discuter, Laura récupéra lentement les documents dans la boîte à gants. En les lui tendant, elle ajouta « C'est un véhicule gouvernemental. Je suis employé fédéral. » Gallo jeta un œil au papier. « Militaire ?» demanda-t-il avec un sourire en coin. « Oui, » répondit-elle. « Ça ne vous rend pas intouchable. »« Je ne l'ai jamais prétendu, » dit-elle calmement. Son ton se durcit. « Sortez du véhicule. » Elle cligna des yeux. « Pardon? Vous m'avez entendu? Dehors? Test d'alcoolémie ?» La mâchoire de Laura se serra légèrement, mais elle garda son calme. « Sur quelle base? J'ai été coopérative. Je n'ai pas bu. J'aimerais une explication. » Gallo s'approche davantage. « Vous refusez un ordre légal, c'est ça? »« Je demande une clarification. » répondit-elle sans fléchir. « Il n'a pas aimé ça. Il ouvrit lui-même la portière. Dehors, maintenant. » C'est à ce moment-là que Laura, sans élever la voix, alluma la caméra de son téléphone et lança l'enregistrement. « Pour information, » dit-elle calmement, « cette interaction est filmée. » Ses yeux se posèrent brièvement sur le téléphone et l'espace d'un instant, un doute traversa son regard. Mais il ne recula pas. « Dehors, maintenant !» Laura sortit du véhicule, droite et assurée. Elle n'était pas agressive, mais sa présence imposait, même en civil. Gallo l'observa un instant et au fond de lui, une alerte se déclencha. À qui ai-je affaire exactement? Mais sa fierté étouffa toute prudence. Il lui fit faire le test d'équilibre sous les lampadaires, comme si elle était une ivrogne du week-end. Elle exécuta le test avec précision. Pas un faux pas, pas un mot de travers, pas une hésitation. Et pourtant, il lui tendit une contravention. « Non-respect du maintien de voix », dit-il en lui remettant le papier. Laura le prit sans un mot, y jeta un œil, puis retourna à son véhicule. Elle repartit en silence. Ce que Gallo ne savait pas, c'est que ce simple papier allait les mener au tribunal et que tout allait basculer. Gallo n'était pas un novice. 15 ans de service l'avaient forgé. Il en avait vu de toutes sortes. Bagarres, accidents, chaos. Son nom comptait. Les jeunes recrues se redressaient quand il entrait dans une pièce. Et il aimait ça. Il n'était pas là pour discuter. Il donnait des ordres. Pour Gallo, le badge signifiait l'autorité. Sa parole était la loi.
Qu'il s'agisse d'un ado insolent ou d'un conducteur curieux, on ne le remettait pas en question. Il ne reculait jamais, il ne s'excusait jamais. Tout le monde au poste le savait. Il remplissait ses rapports, pointait à l'heure et agissait sans hésitation. Mais il avait aussi une réputation, celle d'un homme colérique, à la langue bien pendue. Personne n'osait le contredire. Jusqu'à cette nuit-là, de retour à son bureau, il mentionna à peine le contrôle. Il enregistra l'infraction dans le système. Déviation de trajectoire, suspicion d'alcool, pas d'arrestation. Il déposa sa caméra corporelle dans le chargeur comme toujours. Les images restèrent là, intactes, pendant 2 jours. Pendant ce temps, Gallo rigolait de l'incident autour d'un café. « Une dame pensait pouvoir me donner des ordres, » dit-il à l'agent Neri. Elle a sorti son insigne fédéral comme si ça voulait dire quelque chose. Le front de Neri se plissa. « Attends, elle était militaire ?» Gallo haussa les épaules. « Elle a dit s'appeler Romano. Laura Romano. » L'expression de Neri changea. « Lieutenant-colonel Romano, elle a parlé à l'académie l'année dernière. Ce n'est pas juste une militaire, elle a un haut grade. Elle gère la logistique à Fort Wayne. Médaille de bronze, 2 missions. Elle est sérieuse. » Gallo leva les yeux au ciel. « Peu importe. Sur le terrain, c'est moi qui commande. » Mais le ton de Neri resta dans son esprit. Il y avait eu quelque chose dedans, du respect. Malgré tout, Gallo ne visionna jamais les images. Il ne remet pas en question la contravention. Pour lui, l'affaire était close. Mais ce n'était pas le cas. Laura ne portait pas plainte pour faire du bruit. Elle n'était pas émotive et elle n'aimait pas les conflits inutiles. Avec plus de 20 ans de service, 2 déploiements et trop de situations dangereuses pour les compter, elle ne gaspillait pas son énergie pour des détails. Mais là, ce n'était pas un détail. Parce que ce n'était pas seulement à elle que cela arrivait, c'était pour les jeunes soldats qu'elle avait encadrés, les civils qu'elle avait vus maltraités, et surtout celles qui, comme tant d'autres femmes, se retrouvent contraintes au silence pour ne pas aggraver les choses. Elle ne se tairait pas. Le lendemain matin, elle était assise dans son bureau à Fort Wayne, les yeux fixés sur son écran. Elle avait peu dormi. Non par colère, même si elle l'était, mais parce que la scène tournait en boucle dans sa tête, le ton de sa voix, la main trop proche de son arme, la façon dont il avait essayé de la provoquer. Elle savait que tout aurait pu basculer si elle avait réagi avec émotion. Son assistante, le sergent Ramirez, frappa doucement. « Tout va bien, madame. » Laura leva les yeux. « Pas vraiment, mais je gère. » Ramirez entra, referma la porte. « J'ai vu la vidéo. Vous voulez que je contacte le service juridique ?»« C'est déjà fait, » répondit-elle sans hésiter. Ramirez marqua une pause. « Vous êtes sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» Elle s'appuya contre son dossier. « Ce n'est pas pour faire du bruit. C'est pour faire ce qui est juste. » Et elle le pensait. Son autorité venait d'années de discipline, de confiance acquise, d'expérience réelle. Son grade n'était pas une étiquette, c'était le fruit d'un travail acharné. Elle avait dirigé des convois en zone dangereuse, coordonné l'aide d'urgence après des catastrophes, géré des opérations complexes à travers le monde. Mais rien de tout cela n'avait compté pour Gallo. Pour lui, elle n'était qu'une femme dans une voiture, pas assez rapide à son goût. Et c'est ça qui la blessait le plus, la facilité avec laquelle il avait ignoré tout ce qu'elle représentait. Alors elle fit les démarches. Elle appela les conseillers juridiques, l'inspecteur général. Elle transmit la vidéo, déposa une plainte officielle et laissa les faits parler d'eux-mêmes. À la fin de la semaine, le nom de Gallo figurait dans une enquête formelle. Les avocats du département étaient alertés. Et Laura, elle restait en poste, discrète mais déterminée. Elle était prête, parce que son équipe juridique avait été claire. Ce qui s'était passé n'était pas seulement inapproprié, cela pouvait enfreindre la loi fédérale. Et s'il fallait aller au tribunal, qu'il en soit ainsi. Laura ne broncha pas. Elle était prête. Le réveil de Gallo. Il pensait que tout passerait. Puis arriva l'enveloppe, simple, sans marque, juste une chemise cartonnée avec son nom tapé proprement sur le dessus. Il l'ouvrit sur le parking, s'attendant à une simple notification administrative. Ce n'était pas une simple lettre,
C'était une assignation à comparaître, une plainte pour atteinte aux droits civiques, déposée par la lieutenant-colonel Laura Romano. Les chefs d'accusation: contrôle illégal, comportement menaçant, abus d'autorité. Gallo resta figé devant le document, puis il s'éloigna, un rire discret dans la gorge. « Impossible », marmonna-t-il, « jamais ça ne tiendra. » Mais dès qu'il franchit la porte du commissariat, il le sentit. Le changement, le silence. Son supérieur, l'agent Grassi, le convoqua. La porte se referma, les stores furent baissés. Grassi s'assit et dit « Dan, il faut qu'on parle. » Gallo croisa les bras, s'adossa à sa chaise. « De quoi ?»« De cette femme que tu as arrêtée. Elle ne joue pas à la victime. Elle est la victime. Tu sais au moins qui elle est ?»« Je m'en fiche, » répondit Gallo. « Je l'ai arrêtée. Elle m'a répondu. Et maintenant elle est furieuse que je ne l'ai pas traitée comme une VIP. » Grassi se pencha. « Ce n'est pas n'importe qui. C'est une officier décorée, une vétérane de combat. Casier vierge, des contacts haut placés. Et elle a tout filmé. Son angle et le tien. » Gallo haussa les épaules. « Et alors, on devrait se coucher juste parce qu'elle a un grade ?»« Non, » répondit Grassi sèchement, « mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est sérieux. Tu es poursuivi. Et quand ça sortira, parce que ça sortira, ça va faire du bruit. » Gallo s'accrochait toujours à sa version. « Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas touché. J'ai suivi la procédure. » « Tu étais tendu, Dan. Tu as envenimé les choses. Tu l'as traitée comme une suspecte dès la première seconde, avant même de savoir son nom. » La mâchoire de Gallo se contracta. Il n'avait rien à répondre. L'assignation indiquait une audience dans 3 semaines. Entre-temps, des rumeurs circulèrent au sein du service. Les conversations s'interrompaient à son passage. On évitait son regard. Personne ne le confrontait, mais l'atmosphère avait changé. Il n'imposait plus comme avant. Il semblait ébranlé et tout le monde le voyait. À Fort Wayne, Laura se préparait elle aussi, mais sans discours ni interview. Elle restait discrète, rencontrait son équipe juridique en privé et revoyait sans cesse les images. Elle notait chaque détail de cette nuit-là, concentrée, calme, imperturbable. Son avocate, Serena Venturi, était assise en face d'elle. « Vous êtes vraiment sûr de vouloir aller au procès ?» demanda-t-elle. « Tout cela sera public, rien ne s'effacera. » Laura acquiesça. « Ça me va. Que ça reste. » Venturi l'observa. La plupart auraient laissé passer. « J'ai déjà laissé passer trop de choses, » répondit Laura. « Et ce n'est pas seulement pour moi. » Elle ne cherchait ni argent ni pitié. Elle voulait une trace claire, une preuve que ni le grade ni le pouvoir ne donnent le droit d'intimider. Que se taire n'est pas la seule option. Elle voulait faire passer un message impossible à ignorer, pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes un jour réduites au silence, humiliées ou ignorées par quelqu'un se cachant derrière un insigne. Le jour de l'audience, elle ne se faufila pas discrètement. Elle entra en uniforme complet. Médaille, barrette, insigne, tout bien visible. Elle voulait que le jury voie non seulement la femme contrôlée cette nuit-là, mais aussi la chef, la soldate, la personne qui avait consacré sa vie au devoir et à la justice. Gallo était déjà assis. Il se retourna, vit l'uniforme, et pour la première fois, son assurance vacilla. Mais le vrai test ne faisait que commencer. La salle d'audience était pleine. Pas encore de journalistes, mais des policiers et des militaires. Des uniformes et des costumes remplissaient les bancs. Certains venaient de Fort Wayne, d'autres de son propre commissariat. Beaucoup ne connaissaient pas tous les détails, mais ils étaient là, attentifs. Pour beaucoup, ce n'était qu'un simple contrôle routier qui avait mal tourné. Pour Laura, c'était une faille dans quelque chose de plus grand, un schéma trop longtemps ignoré. Gallo, raide, était assis à côté de son avocat, Giovanni Russo. Russo se pencha pour lui glisser quelques mots. Gallo ne répondit pas. Il fixait le juge droit devant lui. Puis le nom de Laura fut prononcé. Elle se leva, ajusta son col et se dirigea vers la barre avec le pas calme et assuré de celle qui avait déjà mené des hommes dans des situations bien plus dures. Elle ne se pressait pas. Elle n'avait pas peur. Tous les regards la suivirent. Ses décorations reflétaient la lumière.
Sa posture inspirait le respect, non à cause de l'uniforme, mais à cause de ce qu'il représentait. Le juge parla. « Colonel Romano, merci pour votre service. Vous pouvez commencer. » Serena Venturi s'approche. « Lieutenant-colonel, pouvez-vous dire à la cour ce qui s'est passé dans la nuit du 17 janvier ?» La voix de Laura était posée, claire. Vers 23h15, je rentrais chez moi après une réunion avec la garde de réserve de l'Indiana. L'agent Gallo m'a arrêté. Je ne faisais pas d'écart. Je n'étais pas en état d'ivresse. J'ai répondu poliment. J'ai posé des questions raisonnables. Il a réagi avec hostilité. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne dramatisa rien. Elle donna les faits. Il m'a ordonné de sortir du véhicule, sans expliquer pourquoi. Quand j'ai demandé à nouveau, il s'est mis à crier. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer. Serena hocha légèrement la tête. Avez-vous, à un moment, refusé d'obéir? Non. Avez-vous résisté? Non. Vous êtes-vous identifié? Oui. J'ai expliqué que je travaillais pour le gouvernement et que je conduisais un véhicule officiel. La salle était figée. Pas un murmure, pas un mouvement. Seulement le bruit des stylos sur les blocs-notes. Puis, les enregistrements furent diffusés. D'abord, celui du téléphone de Laura, stable, clair, impossible à ignorer. Puis celui de la caméra corporelle de Gallo, montrant sa voix tranchante, son attitude agressive, sa main qui restait proche de son arme, alors qu'elle suivait calmement ses instructions. Inutile d'entendre les jurés, leur visage disait tout. Ensuite, l'avocat de Gallo se leva. Giovanni Russo garda un ton neutre, mais insista sur chaque mot. « Lieutenant-colonel Romano, n'est-il pas possible que l'agent Gallo faisait simplement preuve de prudence ?»« Non, » répondit-elle immédiatement. « N'aurait-il pas agi par souci de sécurité ?»« Je conduisais prudemment. J'étais sobre. Je ne représentais aucune menace. Il n'y avait aucun danger. » « Et pourtant, vous avez filmé la scène. Pourquoi ? Parce que j'ai appris que le silence ne protège pas toujours. J'avais besoin de preuves. » Russo hocha lentement la tête. « Donc, selon vous, les policiers ne devraient pas se fier à leur instinct lors des contrôles ?» Laura soutint son regard. « Je pense que le jugement doit être guidé par la discipline. Un badge ne donne pas le droit de tout faire. Il impose une responsabilité. » Même le juge marqua une pause. Puis, ce fut au tour de Gallo. Il ne prit pas la parole pour se défendre. Il resta assis à regarder les vidéos repassées, chaque mot agressif, chaque regard, chaque moment où il l'avait traitée comme si elle ne comptait pas. Le procureur se tourna vers lui. « Sergent Gallo, pourquoi lui avez-vous demandé de sortir du véhicule ?» Elle avait l'air suspecte. « A-t-elle ignoré vos ordres ?» Elle m'a questionné. « Est-ce illégal ?» Gallo hésita. « Non. » « A-t-elle élevé la voix? Vous a-t-elle menacé? »« Non. »« Alors pourquoi avez-vous envenimé la situation ?» Il ne répondit pas. « Saviez-vous qu'elle était lieutenant-colonel ?»« Non, pas sur le moment. »« Et si vous l'aviez su ?» La voix de Gallo baissa. « J'aurais probablement agi autrement. » La salle retint son souffle. C'était là. Pas vraiment des excuses, mais enfin une vérité mise à nu. Cette nuit-là, Gallo n'avait pas vu une personne. Il avait vu quelqu'un qui, selon lui, ne roulait pas assez vite. Maintenant, avec l'uniforme en évidence et les faits à la vue de tous, tout était clair. Mais le procès n'était pas terminé. Le jury devait encore décider de la suite. 3 jours plus tard, le jury revint avec sa décision. La salle d'audience était silencieuse, aucun uniforme, pas de foule, juste Laura, son avocate et quelques observateurs. Gallo était assis à côté de son avocat, le visage fermé, la mâchoire crispée. La juge Francesca De Santis prit la parole. Dans l'affaire Romano contre Gallo, le jury statue en faveur de la plaignante. Gallo bougea légèrement. Laura resta immobile. Cette cour estime que le sergent Gallo a violé les droits constitutionnels de la plaignante lors d'un contrôle routier injustifié. Ses actions ne respectaient ni les règles du département, ni les normes fondamentales de conduite professionnelle. Aucune réaction, aucun éclat, juste un silence lourd, définitif. L'avocat de Gallo se pencha et murmura « On va faire appel ».
Mais même lui ne semblait pas y croire. La juge poursuivit. Aucune poursuite pénale ne sera engagée pour le moment. Cependant, la victime doit recevoir 35 000 $ de dommages et intérêts. Cette décision sera inscrite de façon permanente et transmise au département de la justice ainsi qu'à la police de Toledo pour révision et évaluation des procédures. Laura n'applaudit pas, elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête, non pas pour le jury ni pour la juge, mais pour elle-même. Elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Dehors, Gallo faisait les 100 pas près des marches du tribunal. Quelques journalistes locaux étaient présents. Pas de grande couverture médiatique, mais assez pour qu'il baisse la tête et cache son visage derrière un dossier pendant que les appareils photo crépitaient. Il ne dit rien, il partit en silence. À l'intérieur, dans un couloir baigné par le soleil de l'après-midi, Laura consulta son téléphone. Un message s'afficha « U1 affaire classée ». Son avocate la rejoignit. « Tu aurais pu demander un montant plus élevé » dit Serena. Laura secoua la tête. Ce n'était pas le but. Serena l'observa. « Tu crois que ça changera quelque chose ?» Laura regarda vers les portes vitrées. « Je ne sais pas, mais peut-être que la prochaine fois qu'il arrêtera quelqu'un, il y pensera à 2 fois. » Une semaine plus tard, Gallo fut suspendu pendant qu'une enquête interne complète était menée. Certains murmuraient qu'il serait muté, d'autres disaient que sa carrière était finie. Dans tous les cas, le bouclier qu'il portait autrefois s'était fissuré, et désormais, tout le monde le voyait. À Fort Wayne, Laura reprit ses fonctions sans cérémonie. Elle ne voulait ni attention, ni être appelée héroïne. Elle ne donna aucune interview. Il y avait du travail, des gens à encadrer, des opérations à superviser et des responsabilités qui ne s'arrêtaient pas pour un procès. Mais dans son cercle, le message était clair. Le respect ne s'obtient pas en élevant la voix. Et il n'est pas nécessaire de s'effondrer pour prouver qu'on a été blessé. Parfois, rester droit en dit plus que toute indignation. Même avec la décision du juge derrière elle, Laura savait que le chemin n'était pas terminé. Parce que la responsabilité ne s'arrête pas aux conséquences. Elle commence par ce qui vient après. 2 mois plus tard, elle se tenait devant une classe remplie de nouvelles recrues. La plupart n'avaient encore rien vécu. Jeunes, pleins d'énergie, impatients de faire leurs preuves. Mais elle n'était pas là pour parler de tactique ou de logistique. Cette fois, sa leçon portait sur le leadership, celui qui compte quand personne ne regarde. Elle balaya la salle du regard et demanda « Combien d'entre vous pensent qu'un uniforme suffit à obtenir le respect ?» Quelques mains se levèrent, hésitantes, d'autres plus sûres d'elle. Laura hocha la tête. « Je comprends pourquoi vous pouvez le croire, » dit-elle. « Mais la vérité, c'est que le respect ne se donne pas. Il se mérite, une décision à la fois. » Elle fit une pause avant de continuer. « C'est pareil pour le pouvoir. Le badge, le titre, le grade, ce ne sont pas des boucliers. Ce sont des responsabilités. Et si vous ne pouvez pas les porter avec intégrité, alors vous ne devriez pas les porter du tout. » Au fond de la salle, un jeune soldat se redressa concentré. Laura poursuivit. « Quand un policier m'a arrêté et a oublié le sens de sa mission, j'avais le choix. J'aurais pu crier, me refermer, laisser passer. » Son regard traversa la pièce. « Mais je ne l'ai pas fait. J'ai allumé ma caméra, j'ai rédigé un rapport, j'ai témoigné. » Un silence tomba dans la salle. Cet agent pensait que son badge le rendait intouchable, jusqu'à ce qu'il voie à qui il avait affaire. Pas seulement un grade sur mon épaule, mais une façon de se tenir. C'est ça, la vraie force. Personne ne bougea. Le silence était lourd, non pas d'indifférence, mais de compréhension. Laura referma son dossier et leva les yeux. Dirigez avec intégrité, servez avec fierté, et souvenez-vous toujours, quand vous portez l'uniforme, vous portez l'honneur de ceux qui vous ont précédé, et la responsabilité envers ceux qui viendront après. Elle descendit calmement, pas pour être applaudie, ni saluée. Ces mots avaient fait leur chemin. Que ceci reste un rappel, le pouvoir sans intégrité n'est que de la peur déguisée. Parlez, restez debout. Quand vous êtes témoin d'une injustice, ne détournez pas le regard. Car le silence protège les abuseurs, mais le courage protège tous les autres.